Coucou mes nobles, je vous aime. Partout où vous êtes dans le monde, je vous aime. Si c'est pour la première fois d'être sur notre chaîne, je suis MT, Life Coach. Aujourd'hui, j'ai une anecdote. Comme on a l'habitude de nommer nos personnages, je prendrai Mohamed qui est mon assistant et Maya, c'est une de mes copines qui vit à Paris. Donc, Mohamed et Maya, mariés, ils vivaient dans une petite ville. Et Mohamed, c'était un monsieur vraiment ambitieux. Il cherchait du travail, il n'a pas trouvé. Il dit à sa femme Maya, s'ils peuvent aller dans la grande ville, et là, il va trouver du boulot. Chemin faisant, ils sont allés et Mohamed a trouvé le travail comme vigile. Après quelques années, Mohamed n'aimait pas son travail. Il était là malgré lui. Il voulait absolument travailler pour lui-même. Donc, être self-employment, travailler pour lui-même, être le patron de son entreprise. Il dit à Maya, Maya, je compte démissionner et ouvrir mon imprimerie. Maria qui regarde son mari pour dire, mais tu n'as rien, comment on va faire? Il dit, mais non, je peux commencer à être courtier et de là, je peux avoir des commissions, je vais commencer à acheter les imprimantes, je vais faire ceci et faire cela. Maya qui dit à son mari, ok, comme tu penses qu'on peut y arriver, mais ils ont discuté longuement et finalement, Mohamed a pu convaincre Maya. Et Mohamed a commencé à être courtier, à chercher les clients, à amener chez les imprimeurs. Mais la commission que Mohamed ramenait à la maison, c'était vraiment rien. Quand je dis rien, c'était donc difficile pour le couple de nouer le deux bouts du mois. Les amis, tout autour, commençaient à parler. Mais Maya, comment t'as laissé ton mari démissionner? Tu vois, la vie est devenue dure. Billets de banque ceci, billets de banque cela. C'est difficile pour nous, on ne peut pas vous soutenir. Mais toi, Mohamed, les amis de Mohamed parlaient. Mohamed, t'as démissionné. Pourquoi t'as laissé ton boulot? Tu vois, la vie est dure et maintenant, tu peux rentrer, demander à ton chef. Il peut te reprendre et tout. Mohamed qui disait non. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Et c'était dur pour Mohamed et Maya pour nouer les deux bouts du mois. Et un jour, Mohamed a pu avoir un gros client. Quand je dis un gros client, un gros. Donc, c'est-à-dire que Mohamed a eu vraiment une grande commission. À partir de là, Mohamed commençait à s'organiser, à acheter les imprimantes et tout et tout. Aujourd'hui, Mohamed, c'est un grand businessman. Il est parmi les grands imprimeurs de son pays. Il est devenu successful man. Donc, c'est un monsieur qui a réussi. Que veut dire successful? Que veut dire succès? C'est réussir dans un domaine. Mohamed a réussi comme étant imprimeur. Le mot succès, oui, demande la résignation. Le mot succès demande la force mentale, spirituelle, physique. Oui, deux fois tout autour de nous, nous avons des gens qui sont là pour nous décourager. N'attendons pas leur validation. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, fais ce que tu peux faire. Fais ce que toi, tu aimes faire. Si Mohamed attendait juste la validation de ses copains, je ne pense pas qu'il allait être un grand imprimeur de son pays. Réussir dans la vie, il faut être déterminé. Réussir dans la vie, il faut être résilient. Réussir dans la vie demande la force. Oui, il y a des amis qui nous découragent.
Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie pour venir te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela? Oui, tu peux écouter. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. La personne qui te parle, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Deux fois, on a peur. La peur, il faut le surmonter pour être successful man, successful femme. Quand je vous appelle les nobles, parce que je sais, vous êtes forts là où vous êtes. Il y a les nobles qui ont les sangs bleus. Il y a les nobles qui ont acheté le sang bleu. Tous, nous sommes des nobles. Parmi nous, il y a des barons. Les gens qui ont travaillé pour être là où ils sont. Pour être successful, il faut travailler. Comme je le dis toujours, il y a Ebandeli, le commencement. Il y a un commencement en tout. Le commencement, c'est l'idée que tu as dans la tête. L'idée de réussir. Oui, réussir, c'est pas facile. Donc, il faut avoir une idée positive et se réveiller avec, dormir avec son idée et le réaliser. Ne laissez pas l'idée s'endormir. Il faut le réveiller. Il faut réveiller ton idée. Oui, je sais, comme je le dis toujours, et bandit, il y a un commencement en tout. Commençons aujourd'hui. Si vous avez une idée positive dans votre vie, mettez-vous. Ne regardez pas à gauche ou à droite. Fixez votre idée et travaillez dessus. Matin, midi, soir, force-toi et tu vas y arriver. Je sais que vous êtes des nobles. Un noble n'échoue jamais. Aimez, likez, partagez. J'attends toujours vos suggestions. MK est là pour vous. Vous êtes là pour moi. Tous ensemble, c'est ce que je dis, l'union fait la force. Oui, nous devons travailler pour faire marcher, pour faire agrandir notre chaîne. Nous devons tous travailler. À aimer, à liker, à partager, à commenter. MK est là pour vous. Je vous aime. Partout où vous êtes dans le monde, MK vous l'aime.